Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 13 octobre. Jour du Seigneur, jour de joie, jour de fête. Et nous sommes heureux car Jésus est ressuscité au milieu de nous. Il rassemble toute sa famille, toute son Église pour l'écouter et pour recevoir son corps et son sang et aussi de recevoir sa bénédiction pour toute cette semaine. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Sagesse, le livre de la Sagesse, chapitre 7, à partir du verset 7. C'est pourquoi j'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai invoqué et l'esprit de sagesse m'est venu. Je l'ai préféré au sceptre et au trône. Et j'ai tenu pour rien la richesse en comparaison d'elle. Je ne lui ai pas égalé la pierre la plus précieuse, car tout l'or, au regard d'elle, n'est qu'un peu de sable. À côté d'elle, l'argent compte pour de la boue. Plus que santé et beauté, je l'ai aimée. Et j'ai préféré la voir plutôt que la lumière, car son éclat ne connaît point de repos. Mais avec elle me sont venus tous les biens, et par ses mains une incalculable richesse. Alors, et ce chapitre parle de Salomon et la quête de la sagesse. Il dit, j'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai invoqué et l'esprit de sagesse m'est venu. Mais ça commence par comment est venu l'esprit de sagesse, la sagesse pour Salomon. Par la prière, l'école de la prière, la sagesse, il faut la demander. Mais il y a des gens qui vont dire, voilà, je vais faire une neuvaine, je vais demander les dons de la sagesse, et à la fin de la neuvaine, les dons de l'Esprit Saint, pouf, va descendre. Non, chaque jour, humblement, on se met à genoux pour dire, Esprit Saint, Esprit de sagesse, enseigne-moi, montre-moi. Quand on écoute la parole de Dieu, quand on fait la lecture divina, on doit dire, Esprit de sagesse, viens m'enseigner, viens me montrer quel est le chemin où Jésus veut me conduire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Ça, c'est l'incarnation de la sagesse. Parce que les gens veulent toujours avoir comme des baguettes magiques. Voilà, j'ai la sagesse, pling, maintenant, pling, pling, voilà, tout est merveilleux. La réponse automatique, Non. Ça n'existe pour personne. Non. Même la personne à qui Dieu a donné un esprit de sagesse, cette personne, elle sera toujours humble, prudente, pour se mettre à genoux, pour prier et répondre. Donner une réponse, pour faire un discernement. La personne n'est pas comme une caisse automatique, comme un ordinateur. On tape la question, hop, la réponse tout de suite. Les gens aujourd'hui veulent des choses comme ça. Mais la vie spirituelle ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et il a reçu. J'ai invoqué l'esprit de sagesse et m'est venu. C'est-à-dire, a répondu à la prière de Salomon. Prions. Et en même temps, gardons la sagesse. Gardons l'esprit de sagesse, parce qu'on peut le perdre. C'est l'orgueil qui m'a entré. C'est l'autosuffisance. Je vis selon mes capacités, je m'appuie sur moi-même, parce que maintenant je suis intelligent. L'intelligence, regardez, l'intelligence, là, des gens qui sont très intelligents, connaissent bien géographie, mathématiques, français, anglais, voilà, tout, chimie. Ils connaissent plein de choses. Ils sont intelligents, c'est vrai. Mais l'esprit d'intelligence, ce n'est pas la même chose. L'esprit d'intelligence, c'est de recevoir de Dieu la compréhension des choses de cette terre. Ce qui se passe ici, comment Dieu le voit. Quelle est
la pensée de Dieu sur les choses qui se passent autour de nous, sur nous-mêmes. Comment Dieu nous voit. L'esprit de sagesse, c'est de regarder le monde et de comprendre comment Dieu veut faire les choses. Quel est le chemin par où Dieu veut passer. Dieu veut venir à la rencontre de chaque homme, chaque femme. Mais il a un chemin particulier pour le faire. Et l'esprit de sagesse nous aide à comprendre l'action divine, l'action et la présence de Dieu. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 90, à partir du verset 12. Fais-nous savoir comment compter nos jours, que nous venions du cœur à la sagesse. Reviens, Seigneur, jusqu'à quand? Prends en pitié tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin. Nous serons dans la joie et le chant tous les jours. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connûmes le malheur. Paraisse ton œuvre pour tes serviteurs. Ta splendeur soit sur leurs enfants. La douceur du Seigneur sur nous, confirme l'ouvrage de nos mains. Il dit, fais-nous savoir comment compter nos jours, que nous venions du cœur à la sagesse. Comment compter nos jours? C'est très intéressant. La sagesse nous aide à comprendre la valeur de notre vie, la valeur des choses. S'il a de la valeur ou pas. Cette chose ici, elle est importante. Est-ce qu'elle a de la valeur ou pas? On laisse tomber. Ça, ce n'est pas important. Il y a des gens parfois qui sont très attachés à des choses ridicules, qui font des problèmes, qui font des guerres, par des choses qui n'ont aucune importance. Et les choses sont importantes. Elles laissent tomber. Elles s'en foutent. Elles ne voient même pas. Ne se rendent même pas compte. Alors, compter nos jours, ça veut dire la vision sur notre vie, la valeur de notre vie, la vie humaine, la dignité de notre vie. C'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit de sagesse. Et quand nous contemplons Jésus dans sa vie, dans sa vie publique, ses actions, ses gestes, et aussi au moment de la croix, nous voyons la sagesse incarnée, la sagesse en action. C'est pour cela que pour avoir la sagesse, il faut une grande union au Christ. C'est pour cela que Paul va dire que nous devons avoir en nous la pensée du Christ. Nous devons avoir en nous la pensée du Christ. D'accord? Maintenant, la deuxième lecture d'Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 12. Vivante en effet est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point des divisions de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Aussi, il n'y a-t-il pas des créatures qui restent invisibles devant elle, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, vivante en effet est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Où est la source de la sagesse? J'ai parlé de la prière, j'ai parlé aussi de l'ex divina. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle est par excellence. Avoir les pensées du Christ, c'est la pensée, c'est la parole. Les paroles de Jésus. Nous devons méditer, prier, appliquer la parole de Dieu. Et c'est pour cela que chaque jour, la Lectio Divina nous aide à trouver l'esprit de sagesse. Combien de gens disent, tu sais, avant je voyais les choses comme ça, je vivais comme ça, et j'ai changé. Un jour, je me suis rendu compte que j'avais changé.
que je ne vis plus comme avant, que même les choses qui pour moi avant avaient beaucoup d'importance, aujourd'hui n'ont pas la même importance. Ça, c'est à cause de la parole de Dieu. La Lex Divina fait toute la différence. La parole de Dieu, c'est elle qui nous aide à trancher, à voir clair, à séparer les choses pour faire un discernement, pour avoir la clarté, d'accord, des choses. Et maintenant, l'évangile, c'est Marc, chapitre 10, à partir du verset 17. Il se mettait en route quand un homme a couru et s'agenouillant devant lui, il l'interrogeait. « Mon maître » il pose la question à Jésus. « Mon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. » Maître, lui dit-il, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. Alors Jésus fixa sur lui son regard et l'aima. Et lui dit, une seule chose te manque, va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, s'assombrit et il s'en alla contristé, car il avait des grands biens. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Comment il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprit et leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ils restèrent interdits à l'excès et se disaient les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Fixant sur eux son regard, Jésus dit, « Pour les hommes, impossible, mais non pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. » Cette phrase, elle est très importante. Je vais commencer par là. Qui peut être sauvé? On sait, impossible. Pour les hommes, impossible, mais non pas pour Dieu. Parce que sinon, on pourrait se sauver par nous-mêmes. J'allais tout faire, voilà, je me suis sauvé moi-même. Voilà, félicitations pour moi, voilà, j'ai réussi. Merci beaucoup. Alors, ça veut dire que je n'avais pas besoin de Dieu. C'est Jésus qui nous sauve, c'est lui notre sauveur, c'est lui l'unique sauveur. J'ai besoin. Tout ce que j'ai fait sont des gestes d'amour pour Dieu, pour mes frères et sœurs, pour manifester mon amour à Dieu et aussi à mes frères et sœurs. Mes actions ne vont pas me sauver. Elles montrent ma foi. Mes œuvres montrent ma foi. Mais mes œuvres ne peuvent pas me sauver. Le fait que je m'éloigne du péché montre que je veux être sauvé. Je m'éloigne de mon péché pour manifester que je veux être sauvé. Je m'ouvre au salut de Dieu. J'ai choisi Dieu, j'ai choisi les biens. Mais je ne peux pas me sauver moi-même. C'est Jésus qui nous sauve. Et qu'est-ce qui se passe? Les jeunes hommes qui avaient beaucoup de biens, peut-être il avait mis sa foi sur ses biens. Il pratiquait les commandements. Jésus va lui poser la question, tu connais les commandements, voilà. Ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, honore ton père, ta mère. Il va dire, tout cela, je pratique dès que je suis tout petit. Mais aujourd'hui, Jésus veut faire un pas de plus. Jésus veut l'amener plus loin, le faire grandir encore dans la foi. Et vends tous tes biens, donne aux pauvres. Après, suis-moi. Je demande vraiment de tout quitter, d'abandonner. Dehors. Pour qu'il puisse vraiment
laissez l'espace à Dieu. Laisse l'espace à Dieu. Et Dieu, toujours, va nous aider. En fait, et c'est Jésus, il appelle. Jésus voulait que ces garçons puissent les suivre, d'être plus proches. Mais il préfère les biens matériaux. Vous comprenez? Mais prions pour tous les jeunes hommes et jeunes femmes riches qu'aujourd'hui Jésus appelle pour qu'ils puissent tout quitter pour les suivre. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyril nous dit ceci. À ceux qui se préoccupent de bâtir l'Église, le Christ sera donné comme un asile venant du Père, comme un don du ciel, la paix pour tous, puisque par lui, nous avons accès auprès du Père, dans un seul esprit. C'est ainsi qui est annoncé ensuite par les prophètes. Je donnerai la paix dans ces lieux, et la paix pour protéger tous ceux qui travaillent à l'érection de ce temple. En effet, le Christ a dit aussi, je vous donne ma paix. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.